Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre à jour votre site internet WordPress. Régulièrement, vous voyez dans votre tableau de bord que des mises à jour sont disponibles. Vous le voyez quand vous êtes dans la section tableau de bord mise à jour. Vous voyez en fait qu'il y a 9 mises à jour qui sont disponibles. Vous le voyez également ici à l'aide de la pastille extension 9. 9 c'est le nombre de mises à jour, le nombre de modules pouvant être mis à jour. Également ici, vous avez l'information qui remonte. Les mises à jour sont importantes à effectuer parce qu'elles permettent de bénéficier de nouvelles fonctionnalités au sein du cœur de WordPress ou au sein des modules. Et également, elles permettent de résoudre d'éventuelles failles de sécurité que le WordPress ou certains modules peuvent présenter. Voilà, donc les mises à jour sont à effectuer régulièrement. Par contre, avant d'effectuer les mises à jour, ce qu'il est très important de faire, c'est d'effectuer une sauvegarde de votre site internet. Voilà, pas de mise à jour avant une sauvegarde. Vous avez normalement un module qui est installé sur votre site internet qui sauvegarde régulièrement votre site. Donc il est programmé pour faire une sauvegarde peut-être toutes les semaines, tous les mois, tout dépend de comment c'est configuré. Mais dans tous les cas, avant d'effectuer les mises à jour, vous allez lancer la sauvegarde, une sauvegarde manuelle de votre site. Donc normalement, vous avez BackWP qui est installé, vous allez dans la partie tâches et en fait, vous allez pouvoir lancer manuellement les deux opérations, les deux tâches, la sauvegarde de la base de données et la sauvegarde des fichiers. Donc ici, je vais lancer la sauvegarde de la base de données. Et puis la sauvegarde des fichiers. Donc sauvegarde de base de données, c'est une opération qui prend généralement pas beaucoup de temps. La sauvegarde des fichiers peut éventuellement prendre plus de temps car on va sauvegarder des images qui peuvent être plus lourdes que la base de données. Voilà, donc vous n'effectuez pas les mises à jour tant que ces opérations-là ne sont pas terminées. Voilà, donc normalement, une fois les sauvegardes faites, on peut retrouver donc les fichiers qui se retrouvent ici. Vous trouverez une vidéo qui détaille cette action de sauvegarde manuelle. Je retourne à ma mise à jour. Donc ici, en fait, dans la section tableau de bord mise à jour, je retrouve en fait la liste des éléments qui peuvent être mis à jour sur mon site. En fait, donc il y a trois choses qui peuvent être mises à jour sur votre site internet. Il y a le WordPress, le cœur. Il peut y avoir également des mises à jour disponibles pour les extensions, les modules, et il peut également y avoir des mises à jour disponibles pour les thèmes. Donc là, au moment où je fais cette vidéo, je n'ai que des extensions à mettre à jour, mais je vais quand même détailler et expliquer un petit peu chaque partie qui peut être mise à jour. Donc si dans le cas où je suis, vous n'avez que des extensions à mettre à jour, c'est quand même le plus simple. Vous devez, avant de lancer la mise à jour, vous devez quand même vérifier la compatibilité de la nouvelle version du module que vous avez installé avec la version actuelle du WordPress que vous utilisez. Donc actuellement, mon WordPress est en version 5.5.3. Il faut que je m'assure que la nouvelle version du module que je vais installer, 4.8.1, est compatible à 100% avec ma version actuelle de WordPress. Donc ici, le module Compliance, qui est aujourd'hui installé sur mon site en 4.8.0, peut être mis à jour vers la 4.8.1 parce qu'il est à 100% compatible avec ma version actuelle de WordPress. Donc je peux le cocher. Et je vais vérifier cela pour tous les modules pour lesquels WordPress me propose une mise à jour. Si à un moment donné un module n'est pas compatible avec ma version, il vaut mieux que je ne le mette pas à jour, d'autant plus si celui-ci fonctionne correctement. Je n'ai pas de raison de mettre à jour un module qui fonctionne correctement vers une version incertaine. Voilà, donc il vaut mieux des fois attendre avant de faire une mise à jour plutôt que de tenter une mise à jour incertaine. Voilà. Donc là, c'est pas mon cas, tout est compatible, donc je coche tout et je peux cliquer sur mettre à jour les extensions. Donc ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de si vous avez plus ou moins d'extensions à mettre à jour. Donc là j'ai la première qui se met à jour, 1 sur 9. Et je vois que mon navigateur travaille. Donc là la première, la deuxième, la troisième, c'est toujours en cours. Voilà, 4, 5, 6. Donc là, je peux faire scroller mon écran. Voilà, ça se déroule. Et à la fin, normalement, bon, il met toujours dans la foulée les traductions des différents modules s'il y a lieu. Et voilà, et donc là, tout s'est bien passé. Donc quand je retourne dans la section des mises à jour, voilà,
je n'ai plus d'extension à mettre à jour, j'ai tout mis à jour. Une fois que j'ai mis à jour ces extensions, je vais quand même vérifier que tout fonctionne correctement sur mon site. Donc là, je vais tester mon site, que les pages s'affichent bien. Si j'ai mis à jour le formulaire de contact, je vais tester le formulaire de contact. Si j'ai mis à jour le module boutique en ligne, je vais tester ma boutique en ligne, les produits, est-ce que je peux toujours ajouter au panier, est-ce que je peux toujours commander. Voilà, ça c'est important. Après une mise à jour, on va tester le site pour vérifier qu'il fonctionne toujours correctement. Je vais parler du coup de cas pour lequel je suis pas, mais vous pouvez éventuellement avoir aussi une version du cœur, une nouvelle version du cœur disponible pour WordPress. On peut imaginer par exemple que WordPress me propose une nouvelle version 5.5.4 ou 5.6.0 par exemple. Et donc avant de mettre à jour mon WordPress vers cette nouvelle version, je dois m'assurer que tous les modules qui sont déjà installés sur mon site vont être compatibles avec cette nouvelle version que WordPress me propose. Donc pour vérifier cette compatibilité, en fait, je vais dans la section extension, là où tous mes modules sont installés, et je vais vérifier module par module que le module que j'utilise est compatible jusqu'à la nouvelle version que je vais éventuellement installer. Donc là, il pourra mettre à jour le cœur de WordPress, admettons vers la 5.6. Il faudrait que ici, ce module-là, il est marqué compatible jusqu'à la version 5.6. Et ce, pour tous les modules dont je dispose, qui sont installés et activés. S'il y a un module qui n'est pas compatible vers la nouvelle version de WordPress, je vais préférer différer la mise à jour de WordPress à plus tard, quand justement tous les modules de mon site internet seront compatibles. Voilà. Donc ça peut prendre un peu de temps, mais voilà, je préconise d'attendre que tout soit compatible avant de faire la mise à jour. Donc ça, vous venez surveiller lors de vos prochaines sessions de contribution sur votre site que vous pouvez effectivement à un moment donné peut-être effectuer les mises à jour. En veillant bien sûr toujours à faire une sauvegarde avant. Voilà, donc ça c'est pour la mise à jour du cœur. Enfin, dernier élément qui peut être mis à jour sur le site internet, c'est le thème. Donc là, dans mise à jour, si votre thème pouvait être mis à jour, vous auriez une ligne thème Virtu à mettre à jour. Donc ça, vous pouvez le mettre à jour en toute sécurité. Toutes vos modifications, couleurs, typographie ne seront pas perdues. Voilà, éventuellement, le thème proposera de nouvelles options que vous découvrirez au fur et à mesure voilà, de vos mises à jour de votre site. Donc le thème, vous pouvez le mettre à jour facilement. Si vous avez des mises à jour de thèmes qui ne sont pas utilisés, je vous conseille également de les mettre à jour, de ne pas garder sur votre hébergement des vieux thèmes non à jour. Voilà, donc nous venons de voir voilà un petit peu les prérequis à respecter avant d'effectuer des mises à jour de votre site internet. Donc en premier lieu, effectuer une sauvegarde et puis après dans un second temps, vérifier donc ces histoires de version avant d'effectuer les mises à jour pour s'assurer que le site fonctionnera toujours en disposant de modules compatibles entre eux. Voilà, bonne mise à jour!